Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows sur votre Gigabyte Aorus 15. Ce processus va être assez compliqué et je vous conseille de bien suivre, surtout parce que vous n'avez pas aucun système installé sur votre ordinateur portable. Donc, si ce n'est pas le cas, ce tutoriel sera parfait pour vous. Mais si vous en avez déjà un, il existe d'autres options, plus simples, pour le réinitialiser aux paramètres d'usine. Mais vous pouvez aussi suivre cette méthode. Mais il faut suivre ce tutoriel à la lettre, car il va y avoir plusieurs étapes, et certaines d'entre elles seront assez difficiles. Donc, la première chose, c'est de savoir ce qu'il faut pour le faire. Parce que en plus de l'ordinateur portable lui-même et de son câble de chargement, il vous faudra aussi au moins 2 clés USB parce que sur l'une d'elles, il y aura notre installation de Windows 11. Et sur la deuxième, il y aura un pilote pour les disques NVMe car il n'est pas chargé automatiquement sur l'ordinateur portable pendant l'installation. Donc sans cela, vous ne pourrez pas sélectionner votre disque NVMe pour y installer Windows. En plus de ça, il vous faudra aussi une connexion Ethernet. Donc, il faudra brancher le câble Ethernet que j'ai juste ici à l'arrière de votre ordinateur portable. Mais nous ferons cela plus tard, car pour l'instant, ce ne sera pas nécessaire. Et il vous faudra aussi un autre PC sous Windows afin de télécharger et créer le support d'installation ainsi que pour télécharger les pilotes. Commençons donc par identifier le modèle de notre ordinateur portable afin de savoir exactement quel pilote installer. D'abord, je vais allumer l'ordinateur portable, puis appuyer plusieurs fois sur la touche F2 du clavier jusqu'à ce qu'il entre dans le BIOS. Alors, allumons l'ordinateur portable. Ensuite, commençons à appuyer sur la touche F2. Vous pouvez le faire plusieurs fois jusqu'à ce que cela fonctionne. D'accord, je pense que j'y suis. Oui, j'y suis. Donc ici, vous verrez le nom de votre projet. J'espère que vous pouvez voir cela. Je vais zoomer un instant. Vous pouvez voir ici que c'est un Aorus 15 9KF. C'est assez important de savoir que c'est un 9KF parce que sans cette information, vous ne saurez pas quel pilote installer. Et maintenant, passons à un autre ordinateur portable. Je vais donc déplacer cet ordinateur portable et en mettre un autre ici. D'accord. Maintenant, je pense que vous pouvez voir ceci. Et ici, nous allons devoir aller sur la page Microsoft. Je vais zoomer. Donc, la page Microsoft pour l'installation de Windows 11, vous pouvez simplement chercher l'ISO de Windows 11 et trouver le site web de Microsoft. Ça ne peut pas être un autre site, il faut que ce soit le site officiel. Ensuite, faites défiler la page jusqu'à ce que vous voyiez télécharger l'image disque Windows 11 ISO pour appareil x86-64 et sélectionnez l'ISO Windows 11 Multi-Édition. Puis cliquez sur « Télécharger maintenant » et on vous demandera de choisir la langue. Donc, je vais sélectionner Anglais international. Ensuite, je vais cliquer sur « Confirmer » et après cela, le téléchargement commencera. Mais je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas cliquer dessus. Mais après avoir cliqué, le téléchargement commencera. Et maintenant, passons à l'étape suivante, qui est de télécharger le pilote du disque NVMe. Donc, allez sur le site web de Gigabyte. Je vais aller sur la page principale du site de Gigabyte. Ici, sur le site de Gigabyte, vous devez aller dans Service Support. Ensuite, cliquez sur Produits grand public et sélectionnez le Au fait, le site web officiel est gigabyte.com. Donc ici, il suffit simplement d'entrer votre modèle spécifique. Je vais donc sélectionner le modèle Aorus 15 9KF, qui est un excellent choix.
vous pouvez clairement voir qu'il est bien présent ici même. Et maintenant, il va m'afficher le 9KF ici, donc je peux simplement cliquer dessus. Ensuite, allez dans Téléchargement, puis Pilote ici et faites défiler jusqu'à SATA RIDE AHCI. Cliquez dessus. Puis téléchargez-le avec cette icône juste ici. S'il n'y a pas de pilote pour ça, alors il y a de fortes chances que ce ne soit pas nécessaire, donc vous n'aurez en fait besoin que d'une seule clé USB. Mais s'il y a un pilote disponible, cela signifie qu'il sera nécessaire. Donc maintenant, je vais cliquer ici et le téléchargement va commencer. Enfin, je l'ai déjà téléchargé aussi, donc je n'ai pas besoin de le refaire. Et maintenant, passons à l'étape suivante, qui est Rufus, un outil qui va vous permettre de créer votre ISO de Windows 11. Donc, cherchons Rufus. Ensuite, sélectionnez le site rufus.ie, pas un autre, puis faites défiler jusqu'au téléchargement et télécharger. Vous pouvez télécharger la version standard tout en haut. Si vous avez une autre plateforme, donc pas Windows x64 mais Windows x86 ou ARM64, alors vous pouvez télécharger celle-ci à la place. Et maintenant, je vais aller dans les téléchargements et d'abord, je vais ouvrir l'outil Rufus. Ensuite, je vais l'installer, donc je vais simplement cliquer sur Oui. Et maintenant, c'est ouvert, comme vous pouvez le voir. Et d'abord, je vais brancher ma première clé USB. Alors, laisse-moi juste le prendre. Je vais le brancher sur mon ordinateur portable maintenant. Je l'ai branché et vous pouvez voir qu'il s'affiche dans les appareils, alors assurez-vous de choisir le bon appareil que vous souhaitez utiliser, car toutes les données de cette clé USB seront effacées. Maman. Maintenant, nous pouvons sélectionner l'image ISO E, qui sera Windows 11 E ici, comme vous pouvez le voir. Vous devrez peut-être le rechercher dans les téléchargements ou ailleurs, mais je l'ai déjà ici. Alors, cliquons simplement dessus, puis cliquons sur « Ouvrir ». Et maintenant, il va analyser l'image et ici, il y aura une option dans Rufus pour désactiver certaines fonctionnalités que je recommande de désactiver afin de faciliter l'installation et même l'installation de Windows même sans câble Ethernet réel, donc c'est plutôt pratique. Mais je ne vais pas le faire au cas où vous ne pourriez pas non plus le faire, comme ça vous saurez comment installer votre Windows sans cette option. Mais vous pouvez l'activer, ce sera tout simplement plus facile. Et maintenant, laissons tout par défaut et cliquons sur Démarrer. Maintenant, il vous demande de personnaliser votre installation de Windows. Donc si vous, sélectionnez ces deux premières options, les options pour supprimer l'exigence de ces éléments et supprimer l'exigence d'un compte Microsoft en ligne, alors ça va vous aider parce que vous n'aurez pas besoin du câble Ethernet. Mais je vais désélectionner ces options au cas où, par exemple, vous auriez déjà acheté une clé USB avec Windows dessus et que vous ne puissiez pas la modifier. Donc, je vais simplement cliquer sur OK. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Il indique que toutes les données de mon appareil seront effacées. Je veux dire, sur la clé USB. Alors, maintenant, attendons simplement et pendant que c'est en cours, nous pouvons passer à la clé USB suivante parce que l'opération avec Rufus va prendre un moment. Donc, je vais juste chercher ma clé USB. D'accord, donc je l'ai ici et je vais la brancher sur un autre port de mon ordinateur portable si j'en ai un de disponible. Oui, j'en ai un, alors branchons-la. Et sur cette clé, nous allons aussi mettre le pilote. Donc je l'ai déjà installé. Maintenant, allons dans l'explorateur de fichiers et trouvons le dossier téléchargement. Voici le pilote et nous devons, je vais simplement le copier puis le décompresser directement sur la clé. Donc je vais juste appuyer sur CTRL-C. Vous pouvez aussi faire un clic droit et cliquer sur le bouton copier. Et maintenant, je vais aller sur ma clé USB. Je vais aller à la racine, donc pas dans un dossier, mais bien à la racine. Et ensuite, en fait, je vais formater ma clé.
Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais je vais la formater au cas où. Donc, faisons un clic droit dessus, puis cliquons sur Formater et je vais choisir le format de fichier NTFS parce que je sais qu'il fonctionne. Je ne sais pas si exFAT fonctionnera. Peut-être que oui, mais je n'en suis pas sûr. Je vais donc simplement cliquer sur Démarrer, puis sur OK. Maintenant, il va le formater. Le format est maintenant terminé. Alors, passons à l'étape suivante qui consiste à copier cela. Donc, puisque je l'ai déjà copié, allons sur ce lecteur. C'est celui-ci, pas celui-là, car ici, nous avons le système. Donc ici, et je vais le coller. Vous pouvez aussi faire un clic droit et cliquer sur Coller. Et maintenant, je vais faire un clic droit dessus et cliquer sur Extraire tout. Ensuite, je vais sélectionner le dossier souhaité. Donc, au lieu de cela, comme vous pouvez le voir, je vais simplement taper D, E, barre oblique inverse et cliquer sur Extraire. Donc, il va l'extraire ici. Ainsi, ce n'est dans aucun dossier. Je ne pense pas que ça fasse une grande différence, mais je vais le faire quand même juste pour être sûr. Et maintenant, je pense que Rufus a terminé. Non, pas encore. Il est écrit « Copie des fichiers ISO ». Alors, attendons un peu. Et maintenant, c'est terminé, donc je peux simplement débrancher les deux clés USB. Je les ai ici en ce moment, donc je vais les ranger et ranger cet ordinateur portable. Je pense qu'on n'en aura plus besoin. Ou si quelque chose ne va pas, alors on l'utilisera. Mais je pense qu'on n'en aura pas besoin. Alors maintenant, mettons cet ordinateur portable juste ici. Je vais le centrer rapidement dans la caméra. D'accord, je pense qu'il est visible. Donc maintenant, je vais quitter le BIOS puisque nous l'avons déjà identifié. Alors, je vais appuyer sur Échappe pour quitter sans enregistrer. Ensuite, je vais appuyer sur Entrée. Et maintenant, il va booter. J'ai déjà un système sur cet ordinateur portable, honnêtement, mais je vais juste appuyer et maintenir pour éteindre l'ordinateur. Et maintenant, j'ai oublié quel disque était lequel, mais je pense que celui-ci avait Windows dessus. Donc, je dois le brancher pendant que l'ordinateur est éteint. Ensuite, j'appuie sur le bouton d'alimentation et je commence à appuyer de nouveau sur la touche F2 pour entrer dans le BIOS. Alors, allons-y. OK, je pense que j'y suis. Et maintenant, on va utiliser les flèches pour aller à l'onglet BIOS et sélectionner le... J'ai Windows Boot Manager. Si vous ne l'avez pas, alors assurez-vous simplement que votre UEFI, les deux options UEFI génériques, quelque chose qui correspond juste à deux partitions du lecteur SD, soit en haut de la liste. S'il y a quelque chose au-dessus d'eux, alors vous devez le sélectionner, puis appuyer sur la touche « Moins » de votre clavier, puis vous déplacer dessus et appuyer sur « Moins ». Maintenant, c'est en bas de la liste. Mais si vous n'avez aucun système installé et que vous en êtes sûr, alors en fait, il sera simplement en haut. Vous pouvez donc maintenant appuyer sur F10 pour enregistrer et quitter, puis appuyer sur Entrée. Et maintenant, il va démarrer depuis la clé USB. Assurez-vous que votre ordinateur portable est branché en permanence d'ailleurs, car s'il se décharge accidentellement pendant cette opération, cela pourrait endommager, différents éléments de votre ordinateur. Donc, assurez-vous simplement qu'il est bien branché. Et maintenant, nous sommes dans l'installation de Windows 11 et notre pavé tactile ne fonctionne pas. Donc, ce que nous devons faire, c'est utiliser notre clavier. Donc, peut-être que je vais vous montrer à la fois l'écran et le clavier. Je vais donc remonter la caméra.
Je pense que c'est visible maintenant. Alors, voyons voir. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais quand j'appuie sur la touche Tab de mon clavier, ça sélectionne en fait différentes options. Assurez-vous donc que le bouton suivant est bien sélectionné. Vous pouvez aussi changer la langue d'installation ainsi que le format de l'heure et de la devise. Mais puisque vous avez choisi la langue W lors du téléchargement de l'ISO, vous n'en avez pas réellement besoin. Alors maintenant, je vais simplement cliquer sur Entrée pour continuer, puis vous pourrez choisir le clavier ou la méthode de saisie. Pour ce faire, peut-être que je vais simplement zoomer et dire aux touches à la place. Alors, nous allons maintenant déplacer la caméra, s'il vous plaît. Donc ici, j'ai le clavier ou la méthode de saisie définie sur US. Si vous voulez le changer, assurez-vous qu'avec la touche Tab, vous êtes bien positionné sur le champ de saisie, puis utilisez les flèches pour le modifier. Je vais donc le changer pour ma méthode de saisie. Ensuite, je vais appuyer sur Entrée pour continuer. Puis, avec Tab, je dois sélectionner « J'accepte que tout sera supprimé » et appuyer sur Espace pour cocher cette option. Assurez-vous que « Installer Windows 11 » est bien sélectionné. Ensuite, cliquez sur « Suivant ». Vous pouvez aussi, au lieu d'utiliser le clavier, brancher une souris externe, mais je vous montre cette méthode au cas où vous n'auriez pas de souris externe avec vous. Donc, maintenant, positionnons-nous sur Suivant avec la touche Tab et appuyons sur Entrée. Si vous avez une clé de produit pour votre Windows, vous pouvez la saisir maintenant. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez vous positionner avec Tab sur « Je n'ai pas de clé de produit » et appuyer sur Entrée, puis vous pourrez activer votre Windows plus tard. Je vais corriger la caméra. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux maintenant. Ici, il vous demande de sélectionner l'image. Vous pouvez simplement vérifier différentes versions de Windows. Donc, vous voudrez très probablement installer Windows 11 Famille ou Windows 11 Professionnel selon celui que vous souhaitez utiliser ou celui que vous avez acheté votre clé pour. Je vais donc sélectionner la version Famille parce qu'elle est moins chère. Ensuite, je vais aller sur Accepter avec la touche Tab. Maintenant, il recherche les disques. Et s'il ne vous montre qu'un seul disque, vous pouvez voir que j'ai le disque 0 qui en fait à différentes pas partitions, mais en résumé, l'ensemble du disque 0 fait environ 64 gigaoctets, ce qui correspond à la taille de ma clé USB. Cela signifie qu'il n'a pas encore découvert comme détecter mon disque dur interne principal de cet ordinateur. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est brancher la deuxième clé USB et ensuite, je vais actualiser puis charger les pilotes à partir de celle-ci. Alors, chargeons les pilotes. Bien sûr, si votre disque principal a été détecté, alors vous n'avez pas besoin de faire ce que je fais en ce moment. Mais je vais vous montrer au cas où cela arriverait parce que ça arrive assez souvent. Et maintenant, cliquez sur Tab jusqu'à ce que vous pointiez sur Actualiser et cliquez sur Espace pour actualiser. Maintenant, il devrait trouver mon autre lecteur et c'est ce qu'il a fait. Vous pouvez voir qu'il a la partition principale. Alors maintenant, je vais cliquer sur Tab jusqu'à ce que j'accède au pilote de chargement et je vais cliquer sur Espace pour y accéder. Assurez-vous ensuite que vous pointez sur Parcourir. Je pointe maintenant, donc je vais cliquer sur Espace. Ensuite, je vais aller sur mon UEFI NTFS. Non, clé USB, désolé. Donc, vous pouvez voir que je dois pointer sur ce PC puis aller avec les flèches vers celui-ci, vers la clé USB. Ensuite, je vais cliquer sur Entrée. Et maintenant, il a trouvé deux pilotes, donc c'est fait correctement. Maintenant, nous pouvons juste... Je pense que vous pouvez voir qu'après avoir pointé sur le chemin, puis sur Parcourir, puis sur toute la fenêtre,
Donc maintenant, je dois utiliser les flèches pour, en gros, simplement reconnaître que je vois ces pilotes. Peu importe, je ne comprends pas vraiment pourquoi c'est comme ça. Et ensuite, le bouton Installer devient actif, donc je peux simplement pointer dessus, puis appuyer sur Espace ou Entrée, et ça installera les pilotes. Ensuite, il devrait trouver mon disque. Et à partir de maintenant, nous allons tout installer. Donc maintenant, mon disque dur est en fait le disque 2. Vous pouvez simplement le reconnaître au fait que dans le résumé, le disque 2 aura à peu près la taille de votre disque dur. Donc dans mon cas, ça va être un demi-téraoctet, ce qui veut dire environ 500 gigaoctets. Et maintenant, vous pouvez voir que j'ai différentes partitions. Si c'est aussi votre cas, alors suivez ce que je fais maintenant. Mais si vous avez uniquement de l'espace non alloué sur le disque 2 et rien d'autre sur le disque 2, alors vous pouvez simplement appuyer sur Entrée. Donc si c'est le cas, placez-vous sur l'une des partitions, puis appuyez sur Tab jusqu'à arriver à supprimer la partition. Appuyez sur la barre d'espace. Maintenant, attendons que cela passe en espace non alloué. Voilà, c'est fait. Vous pouvez voir l'espace non alloué du disque 2. Donc en dessous, il y a une autre partition 1. Pointons donc dessus celle avec le fond bleu. Ensuite, en se déplaçant avec les flèches, allons avec Tab jusqu'à Supprimer la partition. Et nous devons supprimer toutes les partitions qui sont sur le disque 2, mais uniquement sur le disque 2, pas sur le disque 1. Je veux dire uniquement sur le disque qui est votre disque dur. Donc, celui qui a probablement le plus d'espace en tout. Donc maintenant, je suis sur Supprimer la partition. Maintenant, je vais supprimer la suivante. Pour naviguer entre les partitions, souvenez-vous que ce sont les flèches. Et pour aller sur Supprimer la partition, il faut d'abord être positionné sur la bonne partition que vous souhaitez supprimer. Ensuite, utilisez Tab et appuyez sur Espace pour valider cela. Et maintenant, vous pouvez voir qu'il n'y a plus qu'une seule option avec le disque 2 et qu'il est indiqué Espace non alloué. Donc, pendant que nous sommes positionnés dessus, nous pouvons simplement appuyer sur Entrée et attendre un instant. Et là, il devrait même maintenant nous demander si nous voulons continuer. Donc oui, il suffit de se positionner sur Installer et d'appuyer sur Entrée. Ensuite, il va commencer à installer Windows et cela va prendre un certain temps. Après cela, je reviendrai vers vous quand nous aurons terminé pour continuer. Donc, si votre ordinateur portable a redémarré pendant le processus, vous verrez qu'il continuera l'installation, mais avec un écran différent. Il se peut aussi qu'il redémarre encore plusieurs fois. Et après cela, nous allons passer à la configuration et je vais la faire avec vous parce qu'à ce moment-là, nous aurons besoin du câble Ethernet si vous n'avez pas désactivé l'obligation de compte en ligne sur Rufus. Donc, nous allons faire cela. Et ensuite, tout devrait bien se passer, car en ayant le câble Ethernet branché, il installera automatiquement les pilotes pour tout comme votre pavé tactile, votre carte Wi-Fi et ainsi de suite. Mais nous allons aussi passer à la mise à jour de Windows une fois que tout sera configuré afin de mettre à jour encore plus et d'installer les pilotes les plus récents pour tout. Et nous sommes dans la configuration de Windows. Donc sélectionnons le pays ou la région. Rappelez-vous que notre pavé tactile ne fonctionne toujours pas. Donc nous allons simplement utiliser les flèches et la touche Tab. Donc je vais sélectionner je vais choisir États-Unis. Si vous voulez... Pour configurer votre appareil à l'aide d'un lecteur d'écran, activez le narrateur en appuyant sur Windows+, CTRL plus Entrée. Pour plus de fonctionnalités d'accessibilité, appuyez sur Windows plus U ou sélectionnez l'icône Accessibilité dans le coin inférieur. En fait, j'ai oublié ce que je disais juste avant à cause de ça.
mais je pense que je parlais simplement du pays ou de la région, donc sélectionnez-le avec les flèches. Et puis quand vous avez terminé, appuyez sur Entrée. Maintenant, vous pouvez choisir la disposition de votre clavier. Donc, je vais utiliser les flèches pour aller jusqu'à la disposition polonaise. Et appuyez sur Entrée. Maintenant, si vous souhaitez ajouter une deuxième disposition de clavier, vous pouvez aller sur Ajouter une disposition avec la touche Tab. Mais honnêtement, je vous conseille de passer toutes les étapes inutiles parce que vous pourrez tout configurer plus tard dans les paramètres. Donc, simplifions les choses. Maintenant, il vous demande de vous connecter à un réseau. Et si vous n'avez pas le pilote Wi-Fi installé, si ça ne s'est pas fait automatiquement, alors vous devez brancher le câble Ethernet. Donc, je vais juste le trouver. Je l'ai. Et maintenant, à l'arrière, vous pouvez le brancher à votre ordinateur portable. Alors, faisons-le. Il faut que ce soit à l'envers. Voyons si cela montre mon réseau. Oui, c'est vrai. C'est assez rapide, je suppose. Oui. Et maintenant, nous pouvons simplement aller au bouton suivant et cliquer sur Entrée. Et maintenant, il va vérifier les mises à jour et j'espère qu'il trouvera les mises à jour maintenant. Si c'est le cas, alors il mettra à jour tous mes pilotes comme le Wi-Fi, le pavé tactile et tout le reste qui ne fonctionnait pas. Donc oui, je pense qu'il est en train d'installer les mises à jour en ce moment. Donc je reviendrai vers vous quand tout cela sera terminé. Et maintenant, il me demande si je veux nommer mon appareil. Ça m'est un peu égal, donc je vais juste choisir Ignorer pour l'instant, puis appuyer sur Espace. Maintenant, il vérifie réellement cette mise à jour de Windows. Donc j'espère qu'il va les installer maintenant. Donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Il a juste refusé la mise à jour, je crois, et je dois la reconfigurer. Alors laissez-moi essayer ça et on verra si ça aide peut-être. Pour configurer votre appareil à l'aide d'un lecteur d'écran, activez le narrateur en appuyant sur Windows plus CTRL plus. Donc je vais juste continuer avec tout. Je vais le mettre sur clavier US. Peut-être qu'il a perdu la connexion Internet, mais j'en doute. D'accord, je vais passer l'étape de nommer mon appareil. Et maintenant, je pense qu'on peut utiliser la souris. Oui, on peut. Donc, cliquons sur Se connecter. Et si vous n'avez pas supprimé l'obligation d'utiliser un compte Microsoft, alors vous devez vous connecter maintenant. Et si vous l'avez fait, alors vous pourrez passer cette étape. Bien que je ne l'ai pas fait, donc je vais simplement me connecter rapidement à mon compte Microsoft. Aussi, si vous n'avez pas de compte Microsoft, vous pouvez cliquer sur Créer un compte. Maintenant, je vais le faire hors caméra avec le mot de passe. Là, je viens d'appuyer sur Entrée et je suis à l'étape suivante. Je ne vais pas encore débrancher le câble Ethernet parce que je ne veux pas perturber la configuration et je ne veux pas qu'on me demande le Wi-Fi en plein milieu de quelque chose parce que je pourrais accidentellement faire planter quelque chose. Donc je vais... Maintenant, il demande si vous voulez configurer la reconnaissance faciale. Je vais passer cette étape pour l'instant. Bien sûr, il y a une vidéo sur notre chaîne qui explique comment le configurer, donc vous pouvez simplement la regarder. Ensuite, je vais créer un code PIN pour mon compte. Alors, je vais le confirmer maintenant. Et à présent, voyons ce qu'il y a d'autre à considérer. Alors maintenant, quelques paramètres de confidentialité.
Je vais juste cliquer rapidement sur Suivant, mais vous pouvez les consulter et les accepter ou les refuser. Maintenant, il vous demande si vous souhaitez restaurer à partir d'une sauvegarde, si vous avez une sauvegarde sur compte Microsoft. Je vais donc cliquer sur Plus d'options et Configurer comme nouveau PC. Mais si vous voulez restaurer PC à partir d'une sauvegarde, n'hésitez pas à le faire. Maintenant, il va me demander si je souhaite souscrire à des abonnements qui sont en fait payants. Je vais donc les refuser. Mais avant cela, il vous demande ce que vous faites sur votre PC. Je vais passer cette étape parce que je ne pense pas que cela ait réellement un effet sur Windows, à part simplement vous poser la question. Donc, si vous voulez utiliser votre téléphone depuis votre PC, je vais cliquer sur « Ignorer ». Mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez le configurer. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez sur votre ordinateur portable. Ensuite, si vous voulez sauvegarder les photos de votre téléphone, c'est ici. Maintenant, si vous voulez, par exemple, transférer vos données de navigation depuis votre ancien navigateur ou depuis un autre appareil. Personnellement, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ensuite, si vous voulez profiter de l'essai gratuit de Microsoft 365 Famille, qui est gratuit pendant 1 mois, puis coûte 130 $ par an, donc je vais refuser cette offre. Ensuite, si vous voulez payer 2 $ par mois pour Microsoft 365 Basic, je vais aussi refuser cela. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant pour utiliser les fonctionnalités de 365 gratuitement. Il y aura des fonctionnalités limitées, mais je n'ai vraiment pas envie de payer pour un abonnement. Et je pense que nous avons terminé. Oui, notre PC, notre ordinateur portable est configuré. Donc, ce que nous devons faire ensuite, je vais débrancher la clé USB parce qu'en fait, depuis que nous sommes entrés dans la configuration, depuis que nous avons choisi notre région dans la configuration, nous n'avions en fait plus besoin de cette clé USB. Et je vais aussi débrancher mon câble Ethernet à l'arrière. Ensuite, je vais me connecter au Wi-Fi et rechercher des mises à jour. Donc, laissez-moi juste ranger mon câble Ethernet et allons dans les paramètres. Ici, je vais simplement chercher les paramètres. Vous pouvez voir. Ensuite, je vais aller dans Réseau et Internet, puis Wi-Fi. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé, affichez les réseaux disponibles. Vous pouvez voir le Wi-Fi fonctionne maintenant. Donc, je vais sélectionner ce réseau, cliquer sur « Se connecter », puis entrer le mot de passe. Et maintenant, il m'a connecté, comme vous pouvez le voir. Alors, allons dans les paramètres, puis dans Windows Update. Ensuite, cliquez sur « Télécharger » et « Installer tout » et attendez simplement que tout soit téléchargé. Et une fois que tout est terminé, vous devriez redémarrer votre ordinateur portable. Pour le redémarrer, cliquez sur le bouton « Démarrer » puis sur le bouton « Alimentation » et cliquez sur « Redémarrer », mais seulement après que tout soit terminé ici. Ensuite, vous pouvez aussi revenir ici, dans Windows Update, pour vérifier s'il y a d'autres mises à jour disponibles. Je vais donc terminer la vidéo ici. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine fois, au revoir et à bientôt.